Tout le monde connaît la contribution de Newton à la mécanique, à savoir la science du mouvement. D'ailleurs, la mécanique, disons, non relativiste, à savoir celle dont les vitesses de déplacement sont très petites devant celles de la lumière, est appelée la mécanique newtonienne. Beaucoup de gens croient donc qu'après Newton, il a fallu attendre Einstein pour qu'il y ait vraiment un changement conceptuel, technique, etc. Ceci n'est pas tout à fait vrai dans le sens où Newton, bien sûr, a établi les grands principes et l'application au mouvement des planètes, mais quand on regarde ça d'un point de vue mécanicien, on voit qu'en fait, il porte sur, disons, des points matériels au fond, c'est-à-dire le corps, la planète est ramenée juste à son centre de gravité. Maintenant, si on veut aller plus loin et regarder le mouvement, par exemple, d'un autre point de cette planète relativement à son centre de gravité, là, avec les éléments qui sont dans les Principia, ça n'était pas fait à l'époque, puisqu'il a fallu attendre Euler dans les années, disons, 30. Euler a aussi abordé le problème d'un corps déformable, élastique, qu'il soit inextensible ou élastique. Il a contribué donc à cet aspect parce que là, la distance relative entre deux points n'est plus fixe. Elle évolue au cours du temps et donc il a abordé ce problème. Il a abordé aussi l'étude, disons, de la mécanique des fluides comme des corps aussi continus, déformables. L'équation en 3D d'un fluide parfait compressible a été établie, élaborée par Euler, donc au XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui a été ouvert à plusieurs apports, mais qu'il a su très bien synthétiser et qu'il a réussi merveilleusement à présenter de manière très pédagogique, puisqu'on peut relire certains de ses articles actuellement comme des écrits relativement modernes.